Depuis 1991, le Burkina Faso a fait l'option de la décentralisation comme mode d'administration de son territoire en procédant à la communalisation intégrale en 2004 à travers l'adoption du Code général des collectivités territoriales. Ce processus a permis de faire des avancées dans le domaine de la démocratie et du développement local. Malgré ces acquis, le processus de décentralisation fait face à des difficultés que rencontrent les acteurs locaux à mener à bien leur mission de promotion de la gouvernance, de la démocratie et du développement local. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement burkinabé, en collaboration avec le Grand-Duché du Luxembourg et le PNUD, a initié et mis en œuvre le projet d'appui à la participation citoyenne, à la décentralisation et au développement local PAPSIDEL avec la région de la boucle du Mouhoun comme zone de concentration. D'un coût global d'environ 1,5 milliard de francs CFA, le PAPSIDEL avait pour objectif d'accompagner 21 collectivités territoriales sur 47 que compte la région de la boucle du Mouhoun à améliorer leurs performances en matière de réduction de la pauvreté à la base en vue de l'atteinte des effets attendus des politiques nationales et sectorielles. Vu que le gouvernement a accordé une importance particulière à la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance, la décentralisation, la déconcentration, la coopération luxembourgeoise a choisi d'appuyer le PAPSIDEL en ligne avec les engagements de décentralisation du gouvernement, y compris dans la boucle du Mouhoun. Le PAPSIDEL a été un plus dans sa démarche. Une démarche à deux niveaux, au niveau central et au niveau local. C'est un modèle aujourd'hui que le Burkina Faso a eu à mettre en place, car la mise en œuvre a été faite par les Burkinabés, mais en partant des besoins réels de ces communes, mais également des orientations dictées par les autorités nationales dans le cadre des outils de développement et des stratégies qu'elles ont eu à élaborer. Exécuté sous la tutelle du ministère en charge de la décentralisation, dans le cadre de son programme budgétaire décentralisation, le PAPSIDEL a contribué à la visibilité du leadership du ministère dans la mise en œuvre du cycle 3 de la décentralisation. Le projet a également contribué à l'élaboration et à la mise à disposition des outils techniques et didactiques de planification locale et de mobilisation de ressources financières internes et externes, de mesures et de capitalisation des performances dans la gestion des affaires locales. Dans le cadre de l'appui à l'élaboration des outils didactiques en matière de planification locale, le PAPSIDEL a accompagné la Direction générale du développement territorial DGDT du ministère en charge de l'économie et des finances dans l'élaboration et l'édition du manuel complémentaire au guide de planification locale. Ce manuel sert aujourd'hui de référentiel national dans l'élaboration des plans locaux de développement. Pour répondre à l'insuffisance des ressources humaines à même de promouvoir la maîtrise d'ouvrages publics locaux et le développement économique local, 20 volontaires des Nations Unies communautaires ont été recrutés, formés, équipés et mis à disposition des 20 communes cibles. Ces volontaires communautaires ont assisté les communes dans la conception et la mise en œuvre des plans locaux de développement, PLD, le suivi de réalisation des infrastructures communautaires, l'animation des services d'état civil, la mobilisation des ressources internes et externes et l'identification, le montage des projets de développement économique local, DEL. Avant, nous, on travaillait avec la DAPKILO et machine comme tape à la main. D'abord, moi-même, en tant qu'agent d'état civil, je ne connaissais pas comment manipuler l'ordinateur. Quand l'ordinateur est venu, il ne savait pas comment manipuler. Ça, et en tout cas, c'est grâce à l'appui du volontaire que j'ai pu manipuler l'ordinateur. En même temps, j'ai pu saisir les extraits. Jusqu'à présent, même pas les gens de l'état civil, mais même avec les personnels de la mairie, c'est nous qui nous forment en informatique. Dans le domaine de la promotion de la transparence dans la fourniture des services publics de qualité aux populations, le projet a accompagné les communes cibles dans la conception et la réalisation de pancartes d'information sur les services délivrés par la mairie ainsi que les coûts et les conditions d'accès. Les informations qui sont là-dessus, ça permet de nous situer en fonction du prix, aussi le délai. Et ça permet aussi de lutter beaucoup de choses. Contre beaucoup de choses, surtout la corruption. Dans le cadre de l'amélioration de la visibilité des potentialités socio-économiques, des sites web ont été conçus et mis à la disposition des 20 communes cibles. Ces sites web, en plus d'attirer d'éventuels investisseurs, contribuent à promouvoir la gouvernance locale en permettant aux citoyens d'accéder à toutes sortes d'informations concernant la gestion des affaires locales, compte rendu de sessions, délibérations, composition du conseil municipal, les budgets, les appels d'offres, les services délivrés, etc. Tout ce qu'on a comme
et cadre de concertation, c'est publié sur le site web. Les procès-verbaux, des réunions, des sessions, tout est publié sur le site web. Donc ça fait que déjà, c'est un outil de redevabilité, d'un. De deux, c'est un outil qui permet d'attirer les partenaires et en mettant en exergue les potentialités des collectivités. Les actions du PAPSIDEL ont permis d'améliorer la qualité de la fourniture des services dans le domaine de l'état civil et de l'approvisionnement en eau potable. Le PAPSIDEL a également contribué à l'insertion socio-économique des plus pauvres à travers la réalisation d'infrastructures structurantes et l'implémentation de microprojets dans les filières porteuses de la région. Il s'agit notamment de la construction et la mise en service d'un centre de tissage au profit des femmes de Fobili dans la commune de Yao en vue de leur offrir un centre de référence régional dans la confection du pain traditionnel d'Afi. L'aménagement d'un jardin maraîcher à Sorobuli dans la commune de Sibi qui permet à 40 maraîchers culteurs, dont 17 femmes, d'améliorer leur niveau de revenus. C'est un jardin sort à Dirama, à Lamina Kanya. On y baran weekend, Jifana Bay, Foitan Toro, Ambudunganga, Minon, Lalagana Manka, Bo, Katanga, Ferike, and Yerebuni Domu, donc un enfant chamaban, Farsuga, Nanga, Dimaya, Benanga, Chobe. La réalisation d'un micro-projet apicole avec les communes de Warkoy et de Pa au profit de 100 bénéficiaires dont 11 femmes formées équipées en matériel apicole en vue de leur insertion socio-économique. La réalisation d'un micro-projet avicole dans les communes de Pompoy, Douroula et Safané au profit de 88 bénéficiaires dont 49 femmes formées équipées en matériel avicole de reproducteurs et d'aliments pour volailles, etc. en vue de leur insertion socio-économique. La construction et la mise en service d'un magasin de stockage de niébé à Langoué en vue d'ajuster l'offre à la demande en lien avec le conditionnement du niébé, d'éviter les méventes, rentabiliser la production pendant la période de soudure. La construction d'un marché à bétail à Kimbara en vue d'améliorer les recettes propres de la mairie, surtout avec la perception de certaines taxes, laisser passer les eaux techniques, droits de place et organiser la filière viande. Voilà, parce que mon frère nada, parce que moi tout le monde est ma perdu, ma père toi père vous me pipiche, on a de bon mugara bache baleme, d'autres maman va continuer de ça dans uni blague, dans salle de blague. La construction en cours d'un centre de poterie au profit des femmes de Tcheliba en vue de leur procurer un cadre adéquat d'exercice de la profession et augmenter leur niveau de revenus. La construction en cours de 2 parcs de vaccination à Fara et à Poura, munis chacun d'un poste d'eau autonome en vue de contribuer à l'amélioration de la santé animale et de préserver l'environnement. Afin d'assurer la pérennité de ces infrastructures, les comités de gestion ont été mis en place pour chacune d'elles. En outre, pour mieux bénéficier des appels à projets du gouvernement et de ses partenaires, le projet PNUD PAPSIDEL a aidé à la mise en conformité de 121 coopératives de femmes, de jeunes et d'hommes dans les filières porteuses en vue d'améliorer leur accessibilité au financement bancaire et leur intégration au vaste marché sous-régional. Le PAPSIDEL s'achève et les acquis sont nombreux. Les populations des communes ont pu tirer le maximum de ce projet.